Parfois, certains s'arrêtent au bord du chemin pour bâtir. Et encore aujourd'hui, on les appelle les bâtisseurs. Alors, imaginez. Il était une fois une ville, loin de la mer, entre l'Orient et l'Occident. Et le joyau de cette ville, c'était sa place centrale, le temple. Le temple était protégé par un arbre immense, c'était un frêne. Pour pénétrer dans le temple, il fallait gravir 74 marches. On était accueillis par 2 grandes colonnes en marbre rose et une porte en bois de chêne entièrement sculptée qui représentait les 3 saisons. La saison des semences, la saison des récoltes et la saison des partages. Et quand on rentrait à l'intérieur du temple, l'on pouvait voir au plafond une étoile noire à 5 branches, pas plus grande que la roue d'un chariot. Quand le soleil était à son zénith, il envoyait un peu de lumière à l'intérieur de l'étoile et l'ombre de l'étoile se répandait sur le sol. On venait de loin pour la voir. La ville s'appelait Zambara la Douce. Oui, c'est ça, pour apprendre à voler, il faut de la vitesse et le champ magnétique. Alors il a continué, il a gravi les montagnes. Il s'est fabriqué une petite hutte en bois et il a attendu patiemment. Et pour la première fois, il a vu l'aigle royal. Farshad est invité à la conférence des poissons. La carpe lui avait remis un petit os magique qui lui permet de respirer sous l'eau. Ils arrivent dans une grotte grande comme 15 cathédrales réunies. La carpe donne l'ordre à Farshad de se cacher là derrière le rocher, pour ne pas être vu par les autres poissons. La conférence des poissons avait lieu tous les 3000 ans, mais elle ne pouvait durer que 7 minutes. Toutes les eaux étaient là, les eaux du ciel, les eaux de la terre, les eaux des rivières, des lacs, des étangs. Même les eaux troubles étaient au rendez-vous. La conférence ne pouvait pas commencer sans elle. La tortue, gardienne de la mémoire du monde. La tortue fait une entrée majestueuse, entourée de 8000 hippocampes. Les hippocampes s'écartent et la tortue s'approche du rocher, là où se trouve Farshad, et elle lui dit de se présenter, mais surtout de bien garder les mains dans le dos pour ne pas effrayer les poissons. Ainsi commence la conférence.